Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 9 avril. Donc cette semaine, on a changé un petit peu. Je vous ai proposé 4 cartes qui ont été choisies par Michael, que je ne connaissais pas non plus, que je n'avais pas retourné, du jeu de l'oracle des sirènes. Et vous deviez choisir celle qui vous attire le plus par intuition, ou en ayant demandé à vos guides, ou en tirant au sort un numéro. La méthode de toute façon que vous avez choisie sera forcément la bonne, celle qui vous correspondra. Et puis je vais du coup interpréter chaque carte une par une, jusqu'à ce que vous entendiez tous le message que vous avez choisi. Donc n'hésitez pas à avancer dans le podcast jusqu'à la carte que vous avez choisie. Et pour ceux qui n'avaient pas encore fait ce choix, les cartes sont affichées en ce moment sur la vidéo. Donc prenez le temps, je vais laisser un petit peu de temps pour vous permettre de choisir. Laissez prendre les choses, venir les choses comme vous en avez envie, laissez parler votre intuition, votre numéro fétiche, ou demandez à vos guides de choisir pour vous. Vous pouvez fermer les yeux et pointer du doigt sur votre écran. Bref, il y a plein de possibilités. Je vous laisse choisir cette carte et je passe ensuite à l'interprétation de la première carte. Donc pour tous ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte de l'adieu à la lune. Cette carte, elle tombe parfaitement bien, évidemment, c'est logique, puisque c'est la carte qui nous dit que la pleine lune est derrière nous et que nous n'avons pas encore atteint la phase suivante de la lune, c'est-à-dire que la nouvelle lune aura lieu, je crois, le week-end prochain ou lundi prochain, quelque chose comme ça, peut-être le 16. Du coup, nous sommes dans cette phase entre la pleine lune et la nouvelle lune, où la lune est petit à petit décroissante. Et en fait, cette phase, elle est extrêmement positive pour toutes les personnes qui, justement, ont tendance à souffrir un petit peu des effets de la pleine lune, ou qui ont tendance à avoir un émotionnel assez réactif, une hypersensibilité, une sensibilité assez forte, qui sont sensibles aux gens, aux environnements, aux énergies. Cette carte-là vous dit que la phase traversée en ce moment par la Lune est une phase qui, normalement, doit vous laisser davantage tranquille. Votre hypersensibilité, ou justement le fait d'être affecté par les phases de la Lune, positivement ou moins positivement, eh bien pour cette semaine, vous êtes tranquille. C'est une semaine plutôt calme sur le plan émotionnel. Et du coup, vous allez pouvoir vous permettre de faire les choses que vous n'arrivez pas à faire lorsque vous êtes un petit peu trop secoué par la Lune. Vous allez notamment pouvoir accomplir davantage de choses dans l'action, beaucoup moins, on va dire, que dans l'esprit. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à mettre en route, ou si vous avez été particulièrement affecté par les énergies, les fortes lunes de Mars, puisqu'il y en a eu 2, à reprendre maintenant du collier, à vous dire que ça va aller, vous pouvez faire confiance, vous remettre en action. Vous n'allez pas vous reprendre là cette semaine un coup du lapin énergétique qui va à nouveau vous mettre à plat. Profitez de cette phase de la lune, de cet adieu à la pleine lune, pour vous remettre en action, vous remettre en entrain, profiter du printemps et avoir l'impression de renaître et de vous stabiliser émotionnellement. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la sagesse du corail qui est sortie. Alors le corail, c'est cet organisme extrêmement précieux qui met tant de temps à se créer et à s'inscrire dans sa biodiversité et dans son écosystème, et qui a des bénéfices et des ressources incroyables. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre sa beauté et ses domaines d'application, c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir aller chercher les coraux et malheureusement à casser tout un écosystème. Mais cette carte, en tout cas, est là pour vous parler du symbole du corail. C'est pour toutes les personnes qui sont en train de construire quelque chose de nouveau et qui peuvent ressentir des phases d'impatience par rapport à cette nouveauté, notamment l'impatience du résultat, avec le sentiment que les choses ne vont pas assez vite, que tout est encore fragile, que tout a du mal à se mettre en place. Eh bien, cette carte est là pour vous dire de fonctionner exactement comme le corail. Le corail a réussi à créer et à participer à un écosystème absolument fabuleux et parfait. Et vous avez aussi cette phase de construction. Vous êtes en train de construire votre écosystème, votre monde, celui dans lequel vous êtes heureux comme un poisson dans l'eau. Et forcément, comme tous les écosystèmes, ça prend du temps avant de trouver l'harmonie entre soi, les autres, tous les éléments qui participent de votre réussite.
évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Et même si nous avons traversé une année 1 et que nous sommes actuellement en année 11, ce n'est que le début d'un cycle. Ça a été extrêmement dur d'arriver à mettre en place ne serait-ce que les débuts. Alors forcément, on voudrait déjà être arrivé à la ligne d'arrivée justement de la course, mais c'est pas vraiment et pas toujours possible. Vous aurez des victoires d'étape, mais le but reste un but longue durée, longue période, et ça, il est très important de l'intégrer dès maintenant, parce que c'est une période qui peut durer plusieurs années. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de victoire entre-temps. Vous aurez des victoires d'étape. Vous aurez déjà le sentiment d'être sur le bon chemin, que vous n'avez plus envie de revenir en arrière, que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous en retirez les premières récompenses et que pour rien au monde vous ne reviendriez en arrière. Mais pourtant, si vous vous focalisez sur un but ultime à atteindre, alors vous risquez de peiner. Dans cette course, vous risquez de trouver le temps très long. On va vous demander davantage de profiter du voyage plutôt que de l'arrivée, et donc de mettre en place des projets qui sont long terme, longue durée, qui prennent leur temps pour naître, pour croître, pour se mettre en place de la bonne façon. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie et de ces cycles, exactement comme les coraux qui ont réussi à se forger un écosystème sur des milliers d'années. Pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, c'est la carte de la télépathie. Alors cette carte, elle montre que pour cette semaine, toutes les personnes qui ont choisi la numéro 3 ont une intuition accrue, ont la capacité à se connecter à leur environnement, à leur guide, à leur âme, à leurs animaux, de manière quasiment télépathique. Donc, soit c'est quelque chose qui vous fait envie, vous aimeriez que ça se produise ainsi, vous aimeriez travailler sur ces capacités télépathiques, et à ce moment-là, prenez le temps cette semaine de le faire, ça veut dire qu'on vous invite à le faire ou qu'on répond à votre demande. Vous aurez donc de l'autre côté de ce canal télépathique vos guides présents, prêts à vous écouter et à faire de leur mieux pour vous transmettre des messages clairs et vous entraîner à tout ce qui est justement clairvoyance, clairaudience. Ou bien ça veut dire que vous avez déjà tout ça de créer et que ça va naturellement se présenter à vous cette semaine. Une occasion, par exemple, de communiquer en télépathie avec quelqu'un ou avec un animal ou avec une situation aussi parfois, un ami qui serait loin et dont vous ressentiriez l'appel. Vous allez de toute façon observer cette semaine un accroissement de votre intuition sous forme particulièrement de clairvoyance, mais pourquoi pas aussi de clairaudience. Donc en tout cas, profitez de cette semaine pour travailler un petit peu tout ce qui est intuition, clairvoyance, clairaudience, parlez à vos guides, entrez en prière, prêtez attention à ce qui revient, et puis du coup ça rend aussi cette semaine idéale pour toutes les pratiques méditatives, puisque c'est souvent lors de ces pratiques que l'on reçoit des messages, puisqu'on est beaucoup plus détendu et en même temps beaucoup plus disponible à la réception des messages. Et enfin, la dernière carte, pour les personnes qui ont choisi la numéro 4, c'est la carte de la beauté. C'est la première carte du jeu de l'oracle des sirènes. Alors ça, c'est la carte de toutes les personnes qui ont besoin d'un petit peu de temps pour elles. Ce n'est pas forcément lié à la beauté pure, dans le sens esthétisme, mais c'est lié à l'intérêt, au temps que vous apportez à votre corps et aux soins que vous donnez à votre personne. Pour certains, ça passe effectivement par un souci esthétique, le fait de retrouver un petit peu de couleur dans les choix des vêtements ou de travailler un peu son style, de se remaquiller un peu ou de passer chez le coiffeur. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus sensoriel. Ça peut passer par une envie de massage, de spa, de détente. Et puis enfin, ça peut également être pour d'autres personnes une envie de beauté, c'est-à-dire une envie de passer un moment ou un besoin de passer un moment auprès d'une source de beauté. Et généralement, la source la plus propice à la beauté simple et qui ressource, c'est la nature évidemment, qui est en plein boom en ce moment, et ça peut vous faire beaucoup de bien de passer un petit peu de temps auprès d'une nature qui est en pleine floraison, en pleine éclosion. En tout cas, cette semaine, cette carte-là est peut-être la plus pragmatique des 4. C'est celle qui vous demande de prêter attention au message du corps qui aurait besoin, sous une forme ou sous une autre, c'est à vous de déterminer celle qui vous correspond, qui aurait besoin d'un temps accordé à la beauté, la vôtre ou à celle qui est autour de vous. Mais en tout cas, c'est un plaisir esthétique, spirituel, moral, qui est un véritable besoin que vous devez ressentir
un petit peu dans vos tripes. Vous devez avoir soif en fait de retrouver vous un élan esthétique qui vous convient bien, ou un élan de bien-être, ou une envie de toucher à la beauté extérieure par le biais des fleurs, de la nature. Donc il y a 10 000 façons de le vivre et chacun trouvera sa façon, mais en tout cas le besoin de beauté pour vous est un besoin très important qu'il faut respecter et écouter parce que ça va vous donner énormément d'enthousiasme, d'entrain pour les semaines qui vont suivre. Voilà, j'espère que ces 4 cartes vous ont apporté un message concret pour votre semaine et je vous dis à bientôt pour un autre podcast en vous souhaitant une excellente semaine. Bye bye!